que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur les 5 plus grandes rivalités du football européen. En gros, c'est les plus grandes rivalités de chacun des 5 grands championnats. Donc voilà, je vais aussi vous expliquer l'origine. Et bon, voilà. Les gars, c'est parti. On commence avec le grand El Clasico, le Clasico espagnol. Donc pourquoi ces deux clubs se détestent-ils autant? Alors, parce que déjà, c'est deux clubs qui se sont plus affrontés en Liga, et c'est aussi les deux meilleurs, mais aussi parce que la vie politique de ces deux villes sont très opposées, car Franco voulait une Espagne forte et unitaire, et Barcelone luttait pour son indépendance. La première fois que ces deux clubs se sont affrontés, c'était en 1902. Victoire 3-1 du FC Barcelone. Et on continue avec notre bon vieux classico, Paris Saint-Germain contre Olympique de Marseille. Alors pourquoi cette rivalité? Car les deux clubs voulaient avoir tous les deux une rivalité. Et c'est aussi à cause de la situation géographique. En fait, la rivalité du football français avant, c'était OM Bordeaux. Mais Bernard Tapie voulait un grand rival. Il a donc choisi le PSG et il l'a bien fait. Je précise aussi qu'en 1993, l'année où l'OM a gagné la Ligue des Champions, c'était la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, et le titre n'a pas été attribué. On continue avec une rivalité moins connue, c'est Juventus-Inter, la grande rivalité de la Serie A. Alors, comment est née cette rivalité? Eh bien c'est simple, en 1961, à l'avant-dernière journée, donc là les deux clubs étaient vraiment à fond, car ils voulaient tous les deux gagner la Serie A. Il y a eu un problème de foule, donc le match a été annulé suite à une victoire de l'Inter. Le président milanais, qui est totalement fou de rage, envoie une équipe de jeunes dans le but que ce match soit encore annulé. Le match est totalement déséquilibré, il y a 9-1 pour la Juventus, et c'est les Turinois qui décrochent le titre. Et là, c'est pour ça que cette rivalité est née. La grosse rivalité, c'est vrai, gros truc. Mais peut-être que s'il avait mis sa vraie équipe, là c'est sûr, il aurait gagné, enfin quasiment sûr. Mais bon, il a décidé de mettre une équipe de jeunes. C'est dommage. On continue avec Liverpool, Manchester United. Pourquoi cette rivalité existe? Voilà pourquoi. Eh bien parce que dans les années 1960, Liverpool est tout le temps champion d'Angleterre. Et derrière Manchester United. Et alors c'est à la fin des années 1980 que l'arrivée d'Alex Ferguson change quasiment tout, car le club mancunien remporte beaucoup de titres, ce qui accentue la rivalité. Là, Liverpool n'en peut plus, ils veulent être champions. Et là, c'est comme ça que la rivalité existe. Donc on en conclut que si Manchester United a gagné beaucoup de titres, c'est grâce à Alex Ferguson, et nous, c'est grâce au Qatar. Et les gars, là, on termine avec Bayern Dortmund. Alors là, les gars, il y a une grosse histoire derrière ça. Bon, non, en fait, c'est pas ouf, hein, mais je vais vous expliquer pourquoi cette rivalité entre ces deux clubs. Alors, si cette rivalité existe, parce qu'en fait, Dortmund, en 1990, a privé le Bayern de beaucoup de titres nationaux consécutifs. Et là, forcément, ça crée des tensions entre les deux clubs. Également en 1998, l'année où on a gagné notre première Coupe du Monde. D'ailleurs, j'étais même pas né. Dortmund élimine le Bayern après prolongation. Ou encore à la finale de la Ligue des Champions en 2013 au stade Wembley en Angleterre, qui voit la victoire du Bayern de Munich face à un but derrière Robben à la dernière minute. Ainsi, les matchs entre les deux clubs ont souvent pour enjeu le titre de champion ou une place qualificative en Coupe d'Europe, comme cette année, où le Bayern a gagné la Bundesliga avec 78 points et derrière Dortmund avec 76 points. C'est rien, 2 points de différence. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et à nous abonner si c'est pas fait. Franchement les gars, ça me ferait super plaisir. Et si vous voulez que je vous montre mes équipes préférées en commentaire, enfin que je vous les cite, vous me le dites tout simplement. Je vous les mettrai avec plaisir. Allez les gars,
Ciao.